Bienvenue dans votre journal du Tarn. Au sommaire, les temps forts des Tarnais présents à Paris au Salon de l'Agriculture et du Rugby avec 2 belles victoires pour Castres et Albi. Mais ce sont toujours les inquiétudes liées à la future carte scolaire qui domine l'actualité. Ce matin, les parents et les élèves de Roquecourbe se sont mobilisés. Sylvain Duchamp et Nathalie Fournis. Trop serré dans des classes avec près de 30 élèves, c'est ce que craignent ces enfants, leurs parents et leurs enseignants. L'inspection d'académie leur a confirmé ce matin la fermeture d'une classe pour la prochaine rentrée scolaire. Nous ne sommes pas d'accord avec cette décision dans le sens où les chiffres sont en augmentation depuis 3 ans. Et donc ce qui va entraîner en fait des classes à triple niveau. Il manque 7 élèves pour le maintien de cette classe. Une solution serait d'envoyer des enfants de la commune voisine de Montfa à Roquecourbe. Problème, son maire s'y oppose. Il ne veut pas entendre la raison, on essaye de le convaincre. On a encore espoir d'y arriver, tout le monde s'y met. Et Michel Noubé, le maire de Montfa, ne semble pas vouloir en démordre. Une partie des enfants de sa commune vont déjà à l'école de Roquecourbe, mais aussi à celle de Montredon-la-Bessonnier. Il a peur qu'en privilégiant la première, ils ne mettent en danger l'autre. Moi, c'est regrettable, mais que chacun prenne ses responsabilités. Moi, je conserverai tant que je pourrai les 2 écoles. Et je ne vais pas payer des transports de Frugnals à Roquecourbe alors que les enfants vont à pied à l'école. La discussion semble bloquée et provoque un profond sentiment d'amertume chez les habitants de Roquecourbe. Il faut savoir que pour rouvrir après une classe, il faut des inscriptions énormes et qu'on n'arrivera jamais à récupérer notre classe qu'on va nous voler parce que pour nous, on nous la vole et puis voilà. Beaucoup de ces parents ont peur de n'avoir pas d'autre choix dans le futur que d'inscrire leurs enfants à l'école privée du village. L'école primaire de Roquecourbe compte cette année 143 élèves. Elle prévoyait d'en accueillir 46 de plus l'an prochain. À Paris, le 54e salon de l'agriculture a fermé ses portes hier soir avec 619 000 visiteurs. 2017 est un bon cru. Vins de Gaillac, Aïe de Lautrec, Salaison de Laconne. Un contingent tarnais avait fait le déplacement. Alors qu'ont-ils vécu pendant ces 9 jours? Sélection signée Corinne Carrière et Jean Touleron. De toute façon, même si on n'a pas de retombée un jour, Paris, ce sera toujours Paris. Voilà. Pour ces agriculteurs venus des 4 coins de France, le salon est avant tout une vitrine. Le département du Tarn a décroché 51 médailles, dont 42 au concours agricole des vins du Sud-Ouest. Nos heureux médaillés. Et les retombées économiques sont immédiates. Le vin rouge Gaillac, c'est quand même le fer de lance. Et donc c'est un produit qui va être diffusé maintenant à peu près il y a 25 000 bouteilles de ce millésime-là. Et j'en ai déjà 15 000 qui sont déjà vendus. Donc en l'espace de quelques secondes, on a vendu déjà la moitié de la production. Le roi, tout droit venu de Lautrec, n'a pas remporté de prix au concours Blonde d'Aquitaine. Malgré tout, l'éleveur y trouve son compte. Pour le concours d'élevage, le but est de vendre des reproducteurs derrière. Donc si on vient ici, si on ne se place pas trop mal, on peut avoir l'opportunité de vendre des reproducteurs derrière pour l'élevage. Ambiance manif aussi. En plein salon, la Confédération paysanne a interpellé le ministre de l'Agriculture concernant la politique agricole et le retard des indemnités versées aux éleveurs touchés par la grippe aviaire. Le propre de la crise, c'est d'avoir des gens qui n'ont plus de revenus. Et aujourd'hui, au cœur de cette crise, en plus, l'État est en défaut de paiement. Dans ces allées, aux allures d'arène politique, la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, est venue soutenir et promouvoir les filières agricoles. Les salaisons de Laconne repartent elles aussi avec des médailles. Pour fêter ces récompenses, le conseil départemental du Tarn recevra dans les jours qui viennent tous les lauréats du concours général. Rugby avec ce retour sur un week-end idéal pour les équipes phares de rugby tarnais. La météo était médiocre, mais les joueurs d'Albi et de Castres ont réchauffé le cœur de leurs supporters. Nicolas Bonduel et Serge Dian. Ils avaient besoin d'une victoire pour enfin sortir de la zone de relégation, défi relevé par les Albigeois dans un scénario à suspense. Si en première mi-temps, Perpignan, un peu trop confiant, n'arrive pas à profiter des erreurs du SCA et prend 9 points de retard, 2 essais en 15 minutes, en deuxième mi-temps, les relance dans la course et Albi doute. À 12-17,
Les jaunes et noirs arrivent pourtant à se reprendre. C'est sans doute l'effet Vincent Clément, encore présent sur le banc de touche ce dimanche. Un nouvel essai des Catalans va remettre en difficulté le SCA dans le dernier quart d'heure. Mais leur solidarité leur offre la victoire. Bien vu l'arbitre, le ballon est contre le poteau dans cette dernière minute de match. 26-24, Albi laisse éclater sa joie et possède désormais un point d'avance sur Vannes au classement de Pro D2. 52e minute. Castres rafraîchit sa charnière. Antoine Dupont et Benjamin Ourdapieta entrent. C'est un coaching gagnant d'une Chistera, le futur Toulousain, fait jaillir l'étincelle. Le parfait équilibre entre Castres et Clermont, collé à 13 partout, est rompu par ce savant mélange de jeunesse et d'expérience. Le CO sonne la charge face au leader du championnat, privé de ses internationaux. Ourdapieta allume la mèche, Jelong tout en puissance rebondit sur le dernier obstacle auvergnat, son 3e essai de la saison. Ourdapieta passera la transformation pour mener de 7 points, pas le temps de souffler, avec ce drop du buteur argentin qui entérine cette précieuse victoire 26-16. Retour en arrière, en première période, dominé, le Castres Olympique profite d'une supériorité numérique pour franchir la ligne. Quelques minutes plus tard, Abindanon répondra à Genecker. Vous connaissez l'épilogue. Les hommes de Christophe Urios sont 3e du classement provisoire, idéal pour aborder les 7 derniers matchs avant les phases finales. Dans un instant, le rappel de l'information principale et la météo régionale, puis votre édition nationale. On se quitte avec vos images à découvrir sur Internet, en l'occurrence le nouveau clip destiné à promouvoir la ville d'Albi dans le monde entier via les réseaux sociaux. Très belle soirée à tous.